Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je vais approcher un peu mon micro parce que j'ai l'impression d'être à 350 km. Donc j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Puis aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient tellement à cœur. J'aime tellement cette thématique que vous avez dû le voir dans le titre, c'est assumer son désir d'être vu. J'adore cette thématique parce que c'est quelque chose que la plupart, j'ai pas envie de dire que tout le monde, mais que la plupart des femmes se retiennent d'assumer, s'empêchent d'assumer de ce désir d'être vues en profondeur parce que c'est pas dans les codes, c'est pas dans la norme, c'est pas juste, c'est pas bien d'être vu. En tout cas, ça a une espèce de projection pas mal négative et moi j'ai envie de vous démystifier ça aujourd'hui et de vous partager à quel point être vu, c'est non seulement magnifique, c'est beau, c'est légitime et puis c'est aussi votre devoir. Donc c'est vraiment ce qu'on va aborder là, cette peur d'être vu, parce que quand on l'a, évidemment on ne va pas se le cacher, ça peut être super embêtant pour le business, parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on va se le dire sans gêne, c'est aussi pour être vu. Quand même, il y a quand même une idée, quand on est là sur les réseaux, de ne pas vouloir se planquer derrière je ne sais trop quoi. Alors, oui, vous allez me dire, et je l'entends parfaitement avant de continuer, qu'il y a cette mode-là, aujourd'hui c'est un super bon marché, le faceless, c'est le comment réussir sans se montrer. C'est un choix, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais renseignez-vous aussi là-dessus, pour être au clair avec le principe que cette façon de travailler sans être vu, c'est très souvent pour vendre des cours, des templates, des PDF, pour réussir sur Instagram à son tour sans être vu, à des gens qui ne veulent pas se montrer. Et c'est ok, c'est un autre débat, c'est un sujet. Moi, c'est pas du tout là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. J'ai envie de vous parler. Je vais vous prendre même l'exemple de quelque chose de mon enfance, parce que j'ai réalisé qu'il y a très peu de temps, vraiment très peu, le vrai sens de mon désir d'être vu. Parce que c'est tellement, je vous le disais, tellement négatif dans le discours des gens. C'est toujours de l'ego, c'est toujours pour être le centre d'attraction, pour se faire remarquer. Il y a toujours cette notion, mais c'est quand même dingue, qu'on en soit arrivé au stade où on n'a pas le droit d'être vu. On n'a pas le droit de vouloir être vu parce que dehors, il y a beaucoup cette ambiance, cette vibe hyper négative. Et du coup, j'ai même encore envie de vous dire, c'est quelque chose que vous m'entendez très souvent dire, et alors ? Il est réellement, soyons très honnêtes, soyons très terre à terre. N'allons pas chercher midi à 14h, on se pose 2 secondes. Où est réellement le problème ? Posez-vous vraiment cette question. Où est réellement le problème de vouloir être vu ? De vouloir être remarqué, à l'intérieur de vous, où est le problème ? Il n'y en a pas. C'est à l'extérieur que se crée le problème. Mais votre désir d'être vu, il est légitime, il est normal, et si vous l'avez, peu importe la raison pour laquelle vous l'avez, c'est que vous devez de le réaliser. Et ce qui coince, c'est dès le moment où, alors on est à l'intérieur, j'ai trop envie d'être vu, j'ai trop envie d'être remarqué, j'ai trop envie d'être entendu, j'ai trop envie... Mais parce que c'est mon devoir, je suis venue pour porter un message et bien sûr que j'ai envie d'être vue avec mon message. Bien sûr que j'ai envie d'être vue et remarquée pour qui je suis, pour mon message, pas juste pour me faire remarquer, mais parce que j'ai envie d'impacter les gens, j'ai envie d'impacter le monde, j'ai envie de vendre, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie d'être comme une référence dans mon secteur d'activité, dans mon industrie, mais bien sûr que j'en ai envie. Et alors, je vais vous raconter un truc qui est quand même assez fou d'un truc de mon enfance. Bizarrement, vous allez peut-être me croire ou pas me croire, je n'en sais rien, mais j'étais d'une timidité maladive.
C'est-à-dire que j'avais énormément, mais vraiment énormément de mal à m'exprimer ou à me montrer dans mon entièreté. J'avais pas évidemment ces mots-là à l'époque, mais vous aurez compris de quoi je parle. Parce que j'étais en face d'une grand-mère qui était adorable, très protectrice, etc. Mais très aimante, hein, bien que pas vraiment démonstrative, mais très aimante quand même. Mais à laquelle, enfin, il fallait marcher droit. On devait le respect normal, ça passait par l'éducation, le comportement, fallait bien parler, fallait surtout pas lui répondre, fallait être sage, fallait obéir, fallait pas rechigner, fallait manger dans toute son assiette, même si on trouvait ça pas bon ou qu'on n'aimait pas le truc qu'il y avait à l'intérieur, fallait manger. Bref, c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Il y avait cette espèce de ligne de conduite à tenir qui était quand même relativement sévère. Ma grand-mère ayant perdu ses 2 maris très jeunes, un de l'appendicite et l'autre dans une explosion à Marseille, dans une usine de savon, qui a fait, même vous regardez sur Internet, vous trouverez, tellement ça a fait le buzz de l'époque, cet accident. Ils ont été beaucoup à mourir dans cette explosion. Voilà, donc elle était toute seule, elle a traversé les guerres, fallait pas rigoler, on n'avait pas le temps pour ça. Donc on se devait d'être bien éduqué, de bien parler, etc. Puis à côté de ça, j'avais un père tendu, de base, rigide et facilement violent. Il envoyait facilement la main dans la figure. Donc, moi, je devais contrôler tout le temps mes actions à table. Quand le soir, j'avais peur dans mon lit, que j'avais peur qu'il y ait des fantômes ou des monstres ou je sais pas quoi, il fallait que je ferme ma bouche parce que sinon, je me faisais éclater. Voilà, il y avait plein de choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Enfin, c'est pas nécessaire, mais vous aurez compris l'ambiance. Donc, en fait, j'ai passé mon enfance à faire bifurquer ma personnalité, et c'était même très jeune, je le ressentais. Hein. Donc, essayez si c'est quelque chose qui vous parle, essayez de vous connecter à ça, et de voir à quel moment vous avez commencé à sentir que, oh là là, faut pas rigoler, faut changer, enfin, faut faire les choses bien, pour être apprécié, pour continuer à être aimé, pour être reconnu, pour être vu dans son meilleur jour, etc. Parce que c'est là que ça commence. Être vu, être remarqué, c'est je fais tout pour être vu, reconnu et remarqué de ma famille. Je fais tout pour être aimé et considéré par ma famille. Même si c'est pas moi, alors je vais me travestir. Je vais me transformer. Je vais changer des choses dans ma personnalité. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que de base, et je le sais, j'ai même aujourd'hui 50 ans et je pense que jusqu'à dans mon lit de mort, ça sera encore comme ça. Je suis dans ma personnalité un vrai pitre. Je suis un clown. Je déconne beaucoup. J'aime la vie. J'aime rire. J'aime prendre des choses avec légèreté. J'ai plus le temps pour me prendre la tête. Je suis pas quelqu'un, tu sais, j'aime ça en fait. Et pourtant, c'est tout l'inverse que j'ai fait. J'ai arrêté un peu d'aimer la vie. J'ai arrêté de déconner beaucoup, un peu passionnément. J'ai arrêté d'être un pitre. J'ai arrêté d'être un clown parce que j'avais trop peur de décevoir ma famille s'ils me voyaient dans ma vérité. De pas être à la hauteur, de pas être assez, de pas être conforme aux attentes. Je sais, moi, que personne ne m'aimerait si j'étais vraiment moi. Et bref, ça a créé une espèce d'enfermement de moi-même à l'intérieur de moi. Et ça s'est traduit, en fait, par cette fameuse timidité qui était ultra costaud. Et je voudrais que vous vous arrêtiez sur cette étape-là, parce que très souvent, quand on a le désir d'être vu, c'est juste qu'on oublie un morceau, c'est pas juste le désir d'être vu, c'est d'être vu pour qui on est vraiment. On a envie d'être vu avec transparence, on a envie d'être vu pour qui nous sommes vraiment, dans notre version la plus pure, la plus élevée. C'est là la raison pour laquelle on a vraiment envie d'être vu et qu'on se retient de montrer en réalité, parce que dans l'enfance, il y a quelque chose qui a fait qu'il a fallu que vous trafiquiez un peu un morceau de votre personnalité, un morceau de votre identité, un morceau de vos qualités, un morceau de vos, peut-être de vos faiblesses même, peu importe, quelque chose que vous avez considéré comme pas bien et qu'il a fallu mettre de côté pour pouvoir être vu, entre guillemets, vous ne voyez pas mes doigts, mais je le fais comme il faut. Et moi, je me suis rendu compte de ça parce que le seul moment, c'est aujourd'hui que je m'en rends compte bien entendu, mais très rapidement, le seul moment que j'ai trouvé, que j'ai découvert quand j'étais beaucoup plus jeune, où je pouvais me sentir libre, pas conditionnée,
pas dans le contrôle, où je pouvais m'exprimer sans contrôler ce que je disais, dire ce que je voulais dire, faire ce que j'aimais faire, bref, lâcher prise, on se le dit avec des mots d'adulte aujourd'hui. La seule façon que j'ai trouvée pour me sentir vraiment libre en profondeur de l'intérieur en fait, d'exister, j'essaie de trouver les mots, d'exister sans contrôler, c'était de me trouver devant les autres et de faire avec mes copines et mes copains et de faire le show et d'animer la galerie. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait le con, excusez-moi, qui était là avec mes potes en face de moi et j'étais là et je les faisais rire et en plus, je voyais que ça marchait parce que quand j'étais qui j'étais vraiment, en fait, et que je lâchais cet étranglement de personnalité que je me devais de tenir pour ma famille, mon père, ma grand-mère, etc. Mais c'était un réel échappatoire, c'était l'exutoire, c'était être vue pour qui j'étais vraiment, sans mentir, sans porter de masque, sans faire des choses que, en fait, j'avais pas envie de faire et que j'étais censée faire, soi-disant, pour être la bonne personne. Et j'espère vraiment que cet épisode, il vous parle parce que j'aime bien parfois prendre des exemples de moi parce que c'est des exemples les plus faciles et les plus profonds que j'ai à vous partager à travers les épisodes du podcast. Et puis des fois, celui-là, il était hyper parlant parce que pour moi, passer devant la classe pour parler d'un exposé, je sais pas moi, faire un spectacle de danse, monter sur scène, que ce soit à la kermesse, et puis plus tard faire des conférences, me sentir tellement à l'aise en public. Mais pour moi, c'est synonyme de libération, de liberté d'expression sans pression, de connexion mais pleine, entière, où je ne mens pas, où je ne trahis personne, où je suis pas une menteuse, où je suis pas un imposteur. Parce on m'a demandé malgré moi d'être un imposteur, où je l'ai perçu comme il fallait que je sois un imposteur pour pouvoir passer en fait, pour avoir le pass là, le ticket d'entrée. En fait, pour moi, être sur scène ou être devant des gens, c'est synonyme de fun, de plaisir, d'excitation, où enfin, je peux être libre d'être qui je suis vraiment. Et je pense vraiment que le succès dans le business, ça commence par là. S'autoriser à être libre de qui nous sommes vraiment. Et je le pense du fond de mon cœur parce que c'est le fait de retourner à ça, à qui vous êtes vraiment, et vous autoriser à le diffuser dans le monde, c'est la possibilité de diffuser votre joie, de rayonner, d'impacter. Et c'est un truc que moi, je ne pouvais pas faire chez moi. Je pouvais pas impacter les gens, j'étais pas qui j'étais vraiment, je pouvais pas rayonner, j'étais pas qui j'étais vraiment. Je pouvais pas diffuser ma joie, j'étais pas qui j'étais vraiment. On diffuse notre joie quand nous sommes qui nous sommes vraiment. On a cette énergie de leader, on passe devant. Tu sais, j'aime bien dire toujours je passe devant. Je passe devant, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, je passe devant? Ça veut dire la version ma version la plus élevée, énergétiquement, celle que je ressens même quand je vous parle, elle est dans mon plexus, elle est dans mon chakra, je le sens, ça vibre à l'intérieur de moi. Cette version-là, c'est celle que je fais passer devant. C'est celle avec laquelle je veux m'exprimer. Parce que c'est la plus élevée que je puisse avoir. C'est avec celle-là que je peux impacter le plus, que je peux aider le plus, que je peux faire rayonner le plus mon message avec ça. Donc, quand je dis je passe devant, c'est je laisse passer ma version la plus élevée devant. Et même, je vous le dis, même quand j'ai fait le Palais des Congrès, où on était, je ne sais plus combien, 2000, 1008, j'en sais rien, on s'en fout. Mais quand j'ai vu ces 2000 personnes devant moi, vous savez, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, c'est ok. Même s'il y a 2000 personnes qui sont susceptibles de me juger, de ne pas m'aimer, de me critiquer, ou peu importe quoi, c'est toujours moins douloureux, et je vous assure que c'est vrai, j'ai pensé ça, c'est toujours moins douloureux que de m'interdire de m'exprimer et de montrer qui je suis vraiment. Peu importe ce que les gens diront ou penseront de moi, mais au moins, je me serai montrée dans ma vérité, sans contrôler, sans faire attention, sans dire « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Non, je m'autorise à m'exprimer. Et je vous le dis tout le temps, assumer, incarner, exprimer. Et du fond de mon cœur, aujourd'hui, je suis persuadée que ces 3 mots qui sont la ligne directrice de mon business et de ce que
j'aide à traverser avec mes clientes, c'est assumer qui vous êtes vraiment, c'est vous autoriser à l'incarner pleinement et aussi à l'exprimer au monde, parce que c'est en exprimant ça au monde que vous attirez vos clients, que vous vendez, que les gens vous rejoignent, que les gens vous disent « Mon Dieu, évidemment que je viens travailler avec toi. Évidemment, c'est avec toi que j'ai envie de travailler. » Parce que tout est clean. Et si je m'en suis beaucoup voulu, et j'en ai beaucoup voulu à la terre entière d'avoir été cette fille que je n'étais pas, d'avoir forcé dans cette enfance, d'avoir eu cette timidité. Ben, pourquoi j'étais timide en fait? Et pourquoi les gens sont timides? C'est parce qu'on les a obligés à être qui ils n'étaient pas. Et quand on devient timide, c'est qu'on a éteint la flamme de notre liberté d'expression. C'est qu'on n'a pas envie d'être vu pour qui on n'est pas. C'est qu'on se tait parce qu'on s'éloigne de qui on n'est pas et qu'on n'a pas envie que les gens nous cassent les bonbons, nous parlent ou viennent nous demander en plus « Mais pourquoi t'es timide ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi qui va pas ? Mais en fait, tais-toi. » Parce que j'ai pas envie de parler de ma timidité en fait. Moi, j'ai envie de m'exprimer pleinement. Et souvent, on a l'impression où on finit par croire que nous sommes des personnes timides parce que, en fait, c'est comme ça que nous sommes. On porte le poids de la timidité, mais pas du tout. Retournez, rappelez-vous qui vous étiez avant votre timidité. Puis quand je vous dis vraiment que sur scène, c'est pour moi, enfin en tout cas, quand je suis face à vous, quand je suis sur scène ou en live, ou quand je suis en vidéo, ou que je suis dans un coaching de groupe ou quoi que ce soit, pour moi, cette possibilité de diffuser cette énergie, cette joie, ce kiff, ce leadership, cet impact, en fait, je ne pouvais jamais le faire chez moi. Donc, ça y est, de cette façon-là, ça y est, on me voit, on me reconnaît, mais suivez la phrase, on me reconnaît pour qui je suis vraiment. On me reconnaît, ça, je m'autorise à m'exprimer, à libérer cette énergie dans cette version la plus élevée. Et je l'assume. Et où est le problème avec ça? Peut-être que ça va déranger les autres, peut-être que ça va en déclencher plein. Mais la réalité, c'est que je m'en fous, moi je kiffe. Et quand moi je kiffe, j'ouvre la porte aux autres qui ont aussi envie de kiffer. J'ouvre la porte aux autres qui ont aussi envie de s'exprimer. J'ouvre la porte aux autres, à ceux qui aussi ont envie d'incarner cette énergie la plus élevée, dans leur version la plus élevée. Et vous voyez, c'est loin d'être de l'ego en réalité. Moi je le considère tellement comme de l'amour de soi, du respect pour sa version premium la plus élevée, comme de l'honneur et du respect d'accepter de créer le chemin de moindre résistance vers cet alignement profond. Pardon, je tape des mains en même temps que je vous parle. Et pour moi, c'est vraiment suivre son désir profond de pouvoir s'exprimer quoi qu'il arrive. C'est ça pour moi, ce désir d'être vu. On le signifie, on le signale, on lui colle une étiquette, excusez-moi, de merde, parce qu'il y a la projection des gens qui vous disent que c'est pas bien d'être vu, que ça se fait pas d'être vu, que c'est prétentieux d'être vu, que c'est de l'ego d'être vu. Mais qu'est-ce que je m'en fous en fait? Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, vous pensez ce que vous voulez, et si ce que je suis en train de vous partager là vous met un déclic, vous met une gifle, mais gentille bien entendu, en vous disant mais c'est ça quoi en fait. Je vais pouvoir honorer, mais en fait, ça y est, j'ai le déclic, j'ai compris ce que c'est, pourquoi j'ai ce désir d'être vue, et je n'ai pas à le justifier, je n'ai pas à le commenter, je n'ai pas à l'exprimer, je n'ai pas à me compromettre, parce que je désire être vue pour et dans qui je suis vraiment. Ça change la vie. Quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie, parce qu'en 2017, quand j'ai été invitée pour la première fois sur la scène de Paul Pironnet, je vous explique, c'était... il faisait un week-end, je crois, c'était la ZPPI à l'époque, je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait un événement comme ça, c'était à Lyon. Et il m'invite à parler sur scène, etc., à faire partie des conférenciers. Et pour être très honnête avec vous, je ne comprends pas comment c'est possible que cet homme m'invite à faire une scène, je crois que c'était un petit 15-20 minutes, je me souviens plus, c'était très peu, c'était un petit timing. Mais pourquoi cet homme m'invite? Je ne comprends pas. Et en même temps, je comprends. En fait, il y a une espèce de dualité. Il y a deux choses qui sont en train de se passer, c'est je ne comprends pas pourquoi moi, en réalité, et de l'autre côté, je comprends pourquoi, parce que je sais
que je suis capable d'être vue à travers ma version la plus élevée. Et je sais que cette façon-là qu'on me voit, dans laquelle on me voit, c'est pas une version péjorative, c'est pas une version où ou une perception où elle se la raconte, elle est prétentieuse. Je sais la raison pour laquelle on arrive à me voir. D'accord ? Et c'est très important que vous entendiez ça parce que je veux que vous l'imprégniez pour vous aussi, que vous le rentriez dans votre petit cœur profond, puissant, tellement énorme à la fois, de vous dire que, ok, je suis capable, je reconnais ma valeur en fait, et je suis capable d'être vue pour qui je suis vraiment. Donc, j'ai pas compris ce dilemme qu'il y avait entre mon Dieu, mais comment je vais faire en fait ? Parce que c'est ok, moi je sais comment être vue pour qui je suis vraiment, c'est facile pour moi, j'ai fait ça toute ma vie, mais en même temps, comment je vais faire pour gérer le fait qu'on puisse me critiquer ou me juger parce que les gens attendent certainement quelqu'un, comme mon père, ma grand-mère ou bref, d'autres personnes ont attendu que je sois sage, qui répond pas, qui obéit. Si elle n'obéit pas, elle s'en prend une. Si elle dérange, elle s'en prend une. Si elle n'est pas d'accord ou elle ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, elle s'en prend une. Donc, tu sais, j'étais vraiment dans ce dilemme entre les deux. Qu'est-ce que je fais ? Et je prends le parti pourquoi ? Et j'ai pris ce parti d'être qui j'étais vraiment, même si on pouvait me juger, me gifler, me critiquer, j'ai fait mon choix. Parce que c'était tellement plus libérateur de me dire, c'est ok, je m'enlève cette chaîne, ce boulet des pieds, je m'enlève ce truc que j'ai à la cheville et je veux ma liberté. Je veux être libre, je veux m'exprimer librement. Et c'est ce que vous voyez dans tout mon parcours entrepreneurial, dans mes visuels, dans ma communication. Je suis libre. Je suis libre et c'est là que j'emmène aussi mes clientes à la liberté. Je veux qu'elles se sentent libres, je veux qu'elles retrouvent cette liberté pour prospérer. Parce qu'en fait, vous prospérez, vous vendez, vous gagnez de l'argent, vous développez votre business, ça devient un business à succès, audacieux, assumé et décomplexé quand vous avez d'abord créé cette liberté. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'on puisse créer du succès en étant entravé. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'on peut créer son succès en étant enchaîné, en étant emprisonné dans quelqu'un que nous ne sommes pas, dans une omerta intérieure où on s'interdit, où on ne s'autorise pas du moins à s'exprimer dans qui on est vraiment, dans ce qu'on fait vraiment, dans ce qu'on veut vraiment. Je ne peux pas le croire. Et la liberté, ça commence aussi par libérer l'intérieur de vous. Et je remarque qu'il y a, mais vraiment, vraiment les filles, et puis les garçons aussi, si vous m'entendez, énormément d'entrepreneurs qui sont bloqués avec cette peur d'être vus. Et pourtant, elles en meurent d'envie. Elles meurent d'envie d'être vues, exposées, reconnues, référées, remarquées. Et le problème, c'est que ce blocage, il est tellement vif, il est tellement costaud, douloureux, lourd, que c'est beaucoup plus facile de renoncer en se disant « Ah tu sais, moi j'aime pas être vue. Moi je préfère rester discrète. Non, c'est pas mon kiff, tu sais, je suis pas là pour me montrer, etc. » Il y a des gens qui volontairement ne sont pas là pour se montrer, ne veulent pas se montrer, c'est un choix. Je pense toujours à Francis Cabrel, qui est une personne qui fait des albums depuis 50 ans, qui ne se montre que très rarement. C'est un choix qu'il a fait, conscient, délibéré, de ne pas s'exposer pour préserver sa famille. Et c'est ok. Il est un des rares artistes à faire comme ça. Il y en a d'autres aussi, mais pas beaucoup. Et c'est ok. Mais la plupart vont vous dire, je vous dis, dès que je creuse un peu, moi, avec mes clientes, la plupart préfèrent se dire « je ne veux pas être vue, je ne veux pas être remarquée », plutôt que de se confronter à la réalité de « oui, je veux être remarquée, je veux être vue, je kiffe ça, mais oui, ça me plaît. Et alors ?» Et en fait, j'ai un trop gros problème, c'est trop lourd à porter, le fait de me dire « et alors ?» J'arrive pas à passer de l'autre côté. J'arrive pas à passer de l'autre côté, j'ai tellement envie d'être vue, mais j'ai aussi terriblement peur que ça arrive. Parce que moi, cette peur que j'avais d'être vue, c'était pas qu'on me voit physiquement. C'était qu'on découvre, qu'on me démasque en fait dans qui j'étais vraiment en dedans et que ça déçoive les gens. Et c'est souvent ça la vraie raison. Être démasqué pour qui nous sommes vraiment.
qu'on soit démasqué, la peur d'être vu dans notre version la plus élevée, dans notre version premium. Et il est là le conflit. C'est entre le désir ardent d'être vu et la peur qui est encore plus intense d'être vu. Et je crois vraiment que les choses qui nous font peur, ce sont sur le même niveau celles qu'on désire le plus. Au plus on a peur du truc, au plus c'est ce qu'on veut. Mais au plus on se dit que si on s'expose à s'engager à le vouloir, à le réaliser ce qu'on veut, au plus on prend le risque d'une peur qui se planque derrière. D'ailleurs, je vais vous dire, posez-vous cette question, testez vous-même, qu'est-ce que vous désirez le plus dans votre business et dans votre vie et que la peur vous empêche d'avoir. La question, elle est très simple, je vais la répéter. Qu'est-ce que vous désirez le plus dans votre business et dans votre vie et que la peur vous empêche d'avoir? Puis je vous l'ai dit tout à l'heure, désirer être vu, c'est hyper mal vu. Je ne sais pas pourquoi cette société est la société de l'omerta, où il faut fermer sa bouche, où il faut se cacher derrière le papier peint, où il faut rester dramatiquement en arrière, dans l'ombre. Mais c'est une dinguerie. C'est culpabilisant, c'est prétentieux, c'est orgueilleux, c'est égoïste. Bref, vous comprenez pourquoi je viens avec cet épisode aujourd'hui. C'est encore un tel... Là, je suis en train de regarder le ciel, en fait, parce que c'est encore un tel bullshit de penser ça. Et je veux tellement démystifier cette fucking légende pour vous permettre aujourd'hui, dans cet épisode, de vous autoriser à porter un regard différent sur votre désir d'être vu. Pour que vous puissiez l'assumer, ce désir d'être vu. Pour que vous puissiez l'incarner, ce désir d'être vu. Et puis que vous puissiez l'exprimer pleinement en vous disant une bonne fois pour toutes, c'est ok. Et que vous soyez là en train de m'écouter dans votre téléphone, dans vos écouteurs, en train de faire votre footing, votre cuisine, en train de vous doucher, en train de conduire, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Pour celles qui sont en train de fixer là avec mon épisode et de dire putain mais hello, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, j'ai même moi l'émotion qui monte parce que je sais ce que c'est cette putain de prison. Je sais ce que c'est de s'enfermer dans cette prison, de tellement vouloir être vu pour qui on est. Juste ça. Et de s'interdire de le faire parce qu'on a peur que les autres disent que c'est pas bien d'être qui nous sommes et que ça fait mal. Waouh! Je veux que vous connectiez avec cet épisode, les filles. Je veux que vous connectiez avec cet épisode, que vous vous autorisiez, vous, quel que soit quoi que ce soit que vous soyez en train de faire maintenant, là j'en bégaye. Hello? Ouais. Je vais assumer et incarner, oui. Oui, j'ai envie d'être vue. Oui, je l'admets, je l'assume, j'ai envie d'être vue et je le dis haut et fort, oui, j'ai envie d'être vue. Criez-le, ordonnez-le, revendiquez-le, clamez-le ce désir d'être vue. Il est à vous, il vous appartient les filles. Moi j'en ai des papillons dans le ventre quand je vous le dis. C'est le chemin de votre libération pour votre succès. On ne peut pas avoir du succès, vouloir le succès, le désirer plus que tout, en se disant « je vais rester coincé dans ma version low cost, limitée, où je ne vais pas me montrer, parce que les autres vont dire ceci, parce que les autres vont dire cela. » Vous le voyez sur les réseaux sociaux, il y a des femmes extraordinaires qui dépassent leur peur d'être vues et qui se présentent. Et c'est certainement admirable et super inspirant. Moi, je suis bouche bée quand je les vois, ces femmes. Vous savez, j'ai un don, j'ai une facilité, j'ai un cadeau que la vie m'a fait, c'est de pouvoir, et je suis pas la seule à avoir ça, hein, je suis loin d'être la seule à avoir ça. Cette capacité à transcender l'âme des gens et à savoir et à ressentir ce qui va et ce qui va pas. Ça me sert beaucoup dans mes coachings, d'avoir ce cadeau-là pour mes clientes. Parce que tu me la fais pas, en fait. Tu me la fais pas. Et on rigole beaucoup avec mes clientes parce que elles peuvent me dire ce qu'elles veulent. Je vais leur dire immédiatement, t'es en train de me dire des conneries. Machin, X, Y, tout ce que tu veux. Ma belle, tu es en train de me dire des conneries. Tu es en train de tellement te mentir à toi-même que tu essaies de sortir de ton gros mensonge une vérité tellement tu t'es convaincu que c'était la vérité, mais c'est pas vrai. Et on rigole après ça. Et puis parfois on pleure aussi après ça parce qu'on a crevé l'abcès.
Et je vais vous dire, quand je vois toutes ces femmes sur les réseaux sociaux qui dépassent leur peur d'être vues, c'est magistral de courage et bravo pour ça. Mais je vais vous dire un autre truc qui va peut-être piquer. Et on va être tout honnête parce que vous aussi, vous le sentez très certainement, vous le voyez très certainement. Quand c'est pas aligné, quand c'est pas assumé totalement, je montre que le morceau de moi qui ne risque pas d'être jugé. Quand c'est pas incarné, c'est douloureux pour tout le monde. Pour elle, comme pour celle qui écoute. Pour elle, comme pour celle qui le voit. Et ça n'attire pas pour les bonnes raisons. On le sent quand c'est pas fluide. J'entends déjà certains d'entre vous qui vont me dire « Ouais, mais il faut du temps, Hello, ça prend des étapes, c'est une habitude, laisse-nous, ça prend un roulement, ça prend de prendre l'élan et puis de s'habituer. » Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas vrai. Ça prend, vous savez quoi ? D'admettre votre version premium la plus élevée et de l'assumer. Voilà ce que ça prend. Et ça s'appelle une décision parce que c'est par là que ça commence. La décision d'admettre et d'assumer votre version la plus élevée. La décision de reconnaître votre valeur et votre désir d'être vu. Je décide aujourd'hui que j'assume et que j'admets mon désir d'être vu. Je l'assume et je l'admets. Ça prend 3 secondes. Après, les choses vont se faire. Mais au plus vous allez l'admettre, au plus vous allez crever l'abcès, au plus vous allez vous libérer de ça, au plus ça va être, vous allez raccourcir le temps et vous allez voir que ça va prendre beaucoup moins de temps que prévu. Parce que, quelle habitude ? Honnêtement, c'est absolument pas parce qu'on s'entraîne à faire des vidéos tous les jours que ça va nous permettre d'assumer qui nous sommes vraiment. Si je suis dans ma version censurée, limitée, low cost, je vais faire des vidéos tous les jours de plus en plus facilement, mais toujours dans ma version censurée, limitée et low cost. Donc en fait, je vais faire bifurquer, je vais pas le faire exprès, mais je vais créer une espèce d'habitude et de facilité d'être vue, mais d'être vue dans la mauvaise version, d'être vue pour les mauvaises raisons. L'habitude d'être vue techniquement, elle va être prise, mais vous serez toujours la même, tant que vous n'avez pas assumé votre valeur, assumez votre désir d'être vu pour qui vous êtes vraiment, en transparence. Donc on n'est plus dans « je vais montrer mon image, super, j'ai dépassé la peur d'être vu pour mon image », mais ok, je décide de dépasser la peur d'être vu pour ce qui est à l'intérieur, derrière mon image. Mais ça, je vais vous le dire, rares sont les personnes qui vous le diront. On vous dira quand vous dépassez cette peur d'être vu et de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est magnifique. Mais les gens vous diront, oh là là, bravo, tu t'es dépassé, c'est bien, continue. Tu sais, comme à l'école, bravo, le bulletin de notes, t'as un bon point, t'as une bonne note. Et vous savez jusqu'à quand on va vous le dire ? Jusqu'à ce que vous assumiez votre version non censurée et que ça commence à créer un risque ou un danger pour les autres de se sentir dépassés par vous. Et là, vous allez commencer à observer le changement de discours des gens, ou le silence, parce que ça commence à déranger. Alors on commence à passer pour des prétentieuses, pour Madame 2, pour celle qui est drôlement gonflée de tout vouloir, qui se la raconte, qui veut être vue. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous assumez que vous voulez être vraiment vu, reconnu, pour qui vous êtes vraiment, ça va plus. Vous n'êtes plus dans le game. Et c'est vrai, vous n'êtes plus dans le game low cost. Et vous rentrez dans le game premium. Et ce qui se passe tout le temps au-delà du jugement des autres, c'est que vous voulez être vu, mais vous n'assumez pas d'être vu pour qui vous êtes vraiment. Vous voulez être vu juste dans la partie non sensible, tu sais, cette partie censurée, celle qui prend pas de risque d'être jugée ou critiquée. Et qu'est-ce qui se passe ? On se laisse voir en surface, mais inconsciemment, tout ce qui commence à être risqué, tendu, ça risque de faire mal, ou ça risque de piquer si je montre ça, ou je risque d'être jugé ou critiqué, on le met en arrière et on est super doué pour faire ça. Je pense que les femmes sont extrêmement douées, et même les hommes, mais nous les femmes, nous sommes extrêmement douées pour planquer les morceaux qu'on n'a pas envie de montrer. Ou bien, quand vous estimez que vous devez être validé ou autorisé pour être vu, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous deviez avoir un pass pour pouvoir entrer dans le monde de la visibilité, tu sais, au mérite, à la dignité. Qu'est-ce que vous faites ?
vous faites pas exprès, hein, mais vous vous mettez en attente de la réception du pass. Je me mets en stand-by, puis quand les gens me valideront, ou ils me diront « c'est ok, tu peux y aller », du coup, je me rendrai visible. Et le business, ça marche pas comme ça. Ça marche pas avec la validation des autres, ça marche pas dans l'attente d'être signé ou acté par les autres. Ça marche quand vous commencez à accepter de vous rendre visible pour qui vous êtes vraiment, de le revendiquer quoi qu'il arrive et peu importe ce que les gens en penseront. Quand on désire être vu, selon moi, c'est d'abord pour soi. C'est parce qu'il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de vous. Puis c'est pour impacter, puis c'est pour votre message, puis c'est pour faire rayonner votre vérité. Et il n'y a pas à compromettre, il n'y a pas à justifier ce genre de choses. C'est très important de le clarifier, de vous le signifier, de vous le mettre au clair pour vous-même et d'aller dedans. Vous devez faire le point là-dessus pour qu'être vu, être remarqué, ça porte notre sens. Le vrai sens, le vôtre, pas celui que de la société qui juge ou qui critique. Mettez du sens dans la raison pour laquelle vous voulez être vu, pour qui vous êtes vraiment, et assumez-le pleinement. Ça s'arrête là. Vraiment, allez regarder quelles sont les parties de vous que vous assumez pleinement, et puis à quel moment ça s'arrête, à quel moment vous sentez qu'il y a une barrière et que vous ne l'assumez plus. Et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a une barrière qui s'est mise et que, oh là là, je ne peux plus assumer ? Non, cette partie de là, je ne peux pas l'assumer. Je ne peux pas me permettre d'être vue dans cette partie-là. Et puis aussi, vous devez aller vous demander, qu'est-ce qui fait que vous refusez que cette partie soit vue ? Qu'est-ce qui fait et c'est quoi qui vous met en danger ? Qu'est-ce que c'est cette partie-là que vous n'assumez pas ? Qu'est-ce que c'est que vous pensez que, oh là là, c'est tellement mal. Si je montre ça, c'est tellement mal, ça serait tellement mal, pour peu importe la raison, ça serait tellement mal que vous préférez pas la montrer. Et de l'autre côté, vous pouvez vous amuser aussi à aller penser qu'est-ce que c'est que vous pensez de vous en bien qui pourrait être jugé. Pour vous, c'est bien, mais mon Dieu, si je le montre vraiment, je vais me faire éclater. Je vais être jugée, je vais être encore critiquée. Ça ne sera pas approprié, ça ne sera pas ce que les gens demandent. C'est pas ça, ça va blesser les gens, ça va les contrarier si je montre ça. Ça va être prétentieux si je montre ça. Et du coup, moi, je le trouve tellement bien, ce morceau de moi, mais je ne vais pas me permettre d'être vue avec ça parce que je risquerais de déclencher les gens. Et puis, qu'est-ce que vous vous empêchez d'assumer ? Parce que vous croyez, ce que je vous dis, mettre les gens mal à l'aise, les contrarier, les blesser, les rendre tristes, les mettre en colère. Qu'est-ce que c'est que vous vous empêchez de montrer, que vous n'assumez pas, qui soit vu par l'autre et qui vous met dans le statu quo, qui vous laisse coincer. C'est pareil pour vos désirs, que ce soit vos désirs de richesse, d'abondance, de prospérité, de vente à gogo, de succès, de renommée, de célébrité. À quoi est-ce que vous avez renoncé dans votre business juste parce que vous n'assumez pas de le vouloir vraiment? Juste parce que c'est plus facile d'y renoncer plutôt que de croire à autre chose que ouais, là, tu sais ce que je désire ce truc-là, mais c'est peut-être un peu abusé. Philippe ou Pierrette, ils vont péter un câble. Si je dis ça, si j'assume, si je me montre, si je suis vue à travers ces désirs-là, pour qui je vais encore passer. Je vais me calmer, alors je vais me désirer moins. Les filles, c'est tellement facile de rester en low cost. C'est tellement facile d'abandonner ces parties de nous et de dire qu'on n'assume pas d'être vu ou qu'on ne veut pas être vu. C'est tellement facile, comme ça on contrarie personne, comme ça on ne dépasse personne, comme ça on est jugé par personne, comme ça personne ne nous critique. Parce que si je me montre, si je suis vue pour qui je suis vraiment, boum, ça va être le calvaire. Je vous le dis, je le répète, cet épisode a été un peu long et je tenais à ce qu'il le soit. Je voulais traverser ce morceau avec vous, en même temps que vous, et j'espère de tout mon cœur, mais vraiment, je tiens à ce que vous m'envoyez un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour me dire, hello, ça a percuté mon cœur. Hello, c'est rentré dans mon âme. Hello, oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, je vais me permettre d'être vue pour qui je suis vraiment.
Le succès de votre business, il passe inévitablement par là. Et il est proportionnel à votre capacité à assumer votre désir d'être vu pleinement pour qui vous êtes vraiment dans votre version premium la plus élevée. Et le truc ici, c'est que c'est certainement pas de se réduire en permanence, c'est de se rendre petit, de montrer que des morceaux de vous, histoire d'avoir une vie tranquille. C'est pas ça le deal. Vous voulez un business à succès, vous voulez la prospérité, vous voulez l'abondance, vous voulez vendre, vous voulez être connu, reconnu. Et c'est ok. C'est ce que ça devienne votre norme. Et pour ça, assumez votre désir d'être vu. 2. Dans qui vous êtes vraiment. 3. Quoi qu'il arrive. Et sans prendre, écoutez bien, la responsabilité de comment les autres vont le percevoir, de ce que ça va déclencher chez eux. Sans avoir à vous justifier ou à vous excuser pour le dérangement. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je voulais être vue. J'ai tellement envie d'être vue pour qui je suis vraiment. J'ai tellement envie d'avoir un impact pour le monde, mais comme je sens que ça te contrarie, mais vraiment, excuse-moi, ça t'a dérangé. Je vais reculer un peu, tu sais, je vais me taire un petit peu plus. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas votre problème. C'est celui de ceux qui ont quelque chose à résoudre et c'est très bien comme ça. Voilà, ça sera tout pour cet épisode qui était quand même assez complet, je dois le dire. Je suis très heureuse de vous avoir partagé tout ça. Réfléchissez à ce que je vous ai dit vraiment, c'est tellement important. Tellement important. C'est tellement au-delà des stratégies, des plans d'action, des machins. Il y a tellement de choses en amont, de toutes les choses à faire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous êtes prête pour le succès. Laissez-vous porter dans votre mission à travers le fait d'être vu pour qui vous êtes vraiment en l'assumant. Je vous embrasse très très fort, donnez-moi des nouvelles, dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez des commentaires sur YouTube, mettez des commentaires sur Spotify, merci de mettre les 5 étoiles à celles à qui le podcast parle et qui aiment le partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Ciao ciao.